Bonjour à tous, c'est Gilles, je venais vous saluer aujourd'hui. Je voulais faire une dernière vidéo dans cet endroit, parce que les choses avancent de toute manière, on est obligé de toujours avancer. Je voulais discuter de deux, trois idées. La première, c'est que l'erreur est humaine. On veut éviter nos erreurs, on veut éviter de faire des erreurs, mais même quand on cherche à l'éviter, on va quand même faire des erreurs. Et donc, et les autres vont en faire aussi, de toute manière, malgré qu'ils se prétendent, il y a des gens qui se prétendent parfaits, mais bon, quand on comprend une erreur, on comprend sa nature, on comprend la nature de l'erreur, on peut la corriger, et pardonner, se pardonner à soi-même, ou même pardonner aux autres, mais il faut qu'ils comprennent, pas répéter les mêmes erreurs si possible, surtout quand on est impliqué, et puis pour avancer toujours, parce qu'il faut toujours avancer, tout ce que je fais ici c'est partager des idées spontanément, et ouvertement, des fois je suis critiqué pour être qui je suis, ou pour mes idées, mais enfin bon, on peut pas plaire à tout le monde, et on peut pas satisfaire les attentes de tout le monde. Ce qu'il faut, c'est chercher, continuer à avancer, rester le plus vrai par rapport à soi-même. En tout cas, je vous remercie pour tout ce, pour suivre mon parcours. De toute manière, il y a des choses extraordinaires qui se préparent, je les sens arriver, même si bon, des fois l'esprit mental. Parce que l'esprit mental et la loi de l'attraction ne font pas la différence entre ce que l'on pense, c'est-à-dire ce que l'on imagine ou ce qui est réel. Donc tout est considéré avec la même valeur. Et bon, c'est l'esprit, le Saint-Esprit, la présence je suis, qui harmonise les choses. Et puis bon, on est supervisé par des forces supérieures qui nous gardent quand même sur une voie qui est alignée avec ce qu'on avait décidé de venir vivre ici sur Terre. Donc je veux dire aussi, c'est complètement naturel de ressentir des pensées négatives, de ressentir des peurs, de ressentir des doutes. C'est complètement naturel, surtout dans cette période. Mais en devenant conscient de ces peurs, de ces doutes, de ces anxiétés, en devenant conscient, on fait déjà un pas vers la guérison, parce que toutes ces peurs, ces doutes, ces anxiétés, ça vient de notre moi intérieur, de notre enfant sacré, notre enfant intérieur qui a été blessé et qui se retrouve, il a besoin d'être guéri et intégré. Je voulais faire une note à propos du portail du lion qui se prépare le 8 août. Pour ceux qui ont vu cette vidéo, quand on se rapproche de ce portail, il est possible que vous voyez un lion. Généralement, il y a un lion qui passe devant le portail. Il est là, il ne faut pas avoir peur, il est là pour tester, parce qu'on ne peut pas rentrer dans cette grande lumière du portail de Sirius, de cette grande lumière sacrée du centre galactique, avec des peurs dans notre cœur. Donc le lion est juste là pour surveiller que les gens, pour surveiller les peurs, et donc il ne faut pas s'en inquiéter trop. Il faut aller le saluer, vous pouvez le caresser, enfin bon... Ça, vous voyez un peu la relation que vous avez donc avec le lion, de toute manière, quand vous faites cet exercice. Et on n'a pas le choix de passer par où on passe, par toutes les expériences que l'on passe. On est appelé à le faire, et donc c'est juste une question de trouver une attitude face à ces expériences qui fait que l'expérience, pour embrasser l'expérience qui est, pour arriver à comprendre la leçon et transcender pour arriver à, une fois qu'une leçon est intégrée, il n'y a plus besoin de la répéter. Donc il faut rester ouvert à l'amour, ouvert au miracle et aux possibilités, et résister à la tentation de revenir en arrière, de trouver de retourner sur des vieilles choses, des vieilles habitudes, des vieux systèmes de pensée. Toutes les forces de l'univers sont en train de nous assister pour libérer tout ça, parce que dans la vie, il faut toujours avancer, on n'a pas le choix, il faut toujours avancer. Quel que soit, on est tous différents, on a des chaînes différentes, mais on doit libérer de nos chaînes et avancer. Parce qu'en essence, il n'y a que Dieu qui ne fait pas d'erreur. Dieu ne fait pas d'erreur. Seulement, le Père au paradis, le Père universel, le Fils éternel et l'Esprit infini sont éternels, infinis, absolus. Ils ne changent pas, ils n'évoluent pas. Ils ont toujours été ce qu'ils seront. Mais dans l'univers, l'Esprit l'être suprême, il évolue constamment, il apprend constamment à travers toutes les expériences de toute la vie. Et donc il y a même certaines choses qu'il m'a révélées, je ne peux pas trop en parler, mais bon, on participe à l'évolution du suprême à partir du moment où on prend conscience de notre intégration à l'intérieur de cette sphère divine, à l'intérieur de Dieu. Parce que Dieu ou l'amour ne peut jamais se séparer de sa création. Et donc c'est juste notre manque d'attention et notre manque de focus, de croire qu'on peut être sans Dieu. Donc c'est ça qui crée la séparation. Donc on doit se rappeler, se souvenir, informer notre esprit mental qu'on ne peut pas être séparé de l'amour de Dieu et du bien et d'une situation gracieuse. Quand il y a des négatifs, des peurs, des doutes, il faut informer notre esprit mental qu'on ne choisit pas ça et qu'on choisit quelque chose d'autre. C'est pas forcément facile,
savoir que bon, toutes ces choses négatives ne sont pas vraies, même si elles se présentent dans notre esprit. Donc il faut arriver à les déconnecter et suivre la guidance du Saint-Esprit. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je voulais parler de ces petites idées. Donc, on est tous en train de progresser, d'évoluer ensemble. On est tous en train de... Et donc je vais tirer 10 cartes avec le tarot des anges. Je vous laisserai les interpréter, c'est juste un mot par carte, avec un ange par carte aussi. Voilà, je vais en tirer une dernière sur l'aboutissant. Alors la situation, c'est l'action, mais on doit trouver la bonne action, on doit trouver l'action inspirée, pas l'action qui est inspirée par l'amour, qui est inspirée par la connaissance, qui est inspirée par la sagesse, c'est pas l'action qui est inspirée par la peur ou l'ignorance. Donc il faut d'abord chercher cette guidance. Ce qui vient autour de cette situation, c'est l'accomplissement. On est en train d'accomplir les choses qu'on était venu pour accomplir. Ce que l'on voit devant nous, c'est le pardon. Il va se pardonner pour ses erreurs, se pardonner à soi-même, se pardonner toutes ces choses du passé, et pardonner aux autres aussi. Ce que l'on a dans notre subconscient, c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est la richesse de notre expérience. On a des milliers de vies passées qu'on va pouvoir retrouver. Là où on en est actuellement, c'est l'écoute. On est à l'écoute du cœur, on est à l'écoute de notre voix intérieure, on est à l'écoute de nos désirs. Mais on doit transcender ce corps des désirs, ce corps de l'ego pour arriver à trouver la sagesse qui va nous combler. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est la chance. Alléluia. Amen, amen, amen. La chance, c'est quand Dieu reste anonyme, on appelle ça de la chance. Quand les bienfaits arrivent. La force que l'on a dans cette situation, c'est la rencontre. On se prépare pour des rencontres. Les rencontres, c'est ces choses qui font tout basculer. Dans le monde extérieur, c'est la création qui est autour de nous. Elle tient le globe de la création. Le globe de la création, elle avait disparu de la Terre depuis Atlantis, mais il est revenu. On a ce pouvoir de la création. Ce que l'on sent dans nos émotions internes, nos peurs et nos craintes, c'est la droiture. C'est l'habilité d'être droit, d'être intègre, Et l'aboutissant, c'est l'hésitation. Donc c'est normal qu'on soit encore dans l'hésitation, mais bon, il faut arriver à dépasser cette hésitation, et dès qu'on dépasse cette hésitation, on arrive à notre volonté s'autodétermine, on trouve la réussite. Voilà, donc c'est un peu une guidance pour la journée. Et je vais chanter une chanson, puis on va tirer une dernière carte après. C'est une chanson sur la joie, c'est sur la joie, que la joie soit dans le monde entier. C'est en anglais. Jeremiah was a bullfrog, was a good friend of mine. I never understood a single word he said, but I helped him drink his wine, and he always had some mighty fine wine, singing joy across the world. All the boys and girls, joy to the fishes and the deep blue sea, joy to you and me. And if I were the king of the world, I'll tell you what I do. I throw away the cars and the bars and the walls, and I make sweet love to you, singing joy to the world. All the boys and girls, joy to the fishes and the deep blue sea, joy to you and me. You know I love the ladies, love to have my fun. I'm a high flyer and a rainbow rider, a straight shooting son of a gun. I said a straight shooting son of a gun, singing joy to the world. All the boys and girls, joy to the fishes and the deep blue sea, joy to you and me, joy across the world. All the boys and girls, joy to the fishes and the deep blue sea, joy to you and me. Voilà, sur la joie de vivre, il faut continuer à cultiver cette joie et la répandre dans le monde. Que tout le monde a droit à on est créé pour expérimenter cette joie. Alors aujourd'hui, c'est pas pour vous, pas pour vous. C'est-à-dire toutes les choses qui nous sont refusées, se sont refusées par Dieu pour une bonne raison. C'est parce que c'est pas pour nous. Et il y a d'autres choses qui arrivent. Il y a plein d'autres choses qui arrivent. Donc nos projections mentales sont pas forcément ce qui se prépare. Donc attendez l'action inspirée le plus possible. Bon, des fois, il faut aller à travers les procédés dans lesquels on apprend à travers toutes les choses, même les pensées les plus en désalignement. Mais enfin, on a quand même envie de s'aligner, on se prépare, on se rapproche de ce point d'alignement. Voilà, je vous salue, je vous remercie, et puis je vous dis à très bientôt. Namaste.